14 juin 2022, la cité frontalière de Bunagana est tombée aux mains des rebelles du M23 avec le soutien du Rwanda. C'est le début d'un nouveau tournant dans la guerre dans l'est de la RDC. À Goma, l'annonce agit comme une déflagration. La peur se mêle à la colère. Dans les rues, des habitants dénoncent ce qu'ils considèrent comme une agression rwandaise. Une manifestante, les larmes aux yeux, interpelle les autorités congolaises en ces termes. Nous ne demandons que la paix. Kagame nous a fait souffrir. Pourquoi le Congo n'a jamais attaqué le Rwanda, mais eux viennent chaque jour nous tuer chez nous? Papa Tshisekedi, aidez-nous s'il vous plaît. La frontière devient un symbole. Certains menacent de la franchir. La tension est à son comble. Mais pendant que la colère s'exprime dans les villes, une autre dynamique prend forme sur les lignes de front. Les Wazalendo. Des combattants issus de groupes armés autrefois traqués par l'armée congolaise. Aujourd'hui, ils se présentent comme des résistants. Leur mot d'ordre est simple, combattre d'abord le M23. Les différends internes viendront plus tard. À leur tête, des figures émergent. Ephrem Kabacha, chef du MPA, revendique des offensives contre les positions rebelles. Son objectif est clair, reprendre Bunagana. Pour lui, céder cette cité frontalière serait accepter l'humiliation. Désormais dans les rangs de la rébellion, Kabacha avait adressé des avertissements au M23, révélant des lignes de fracture internes. Nous avions pris les armes suite à la souffrance. Cette souffrance qui nous est imposée. Nous imposée par nos pays voisins. Quand je dis nos pays voisins, je vois directement le Rwanda et je vois directement l'Ouganda. À l'agresseur. Ça, je vous le dis et je le répète. L'histoire de l'AFDEL. Ils ont pris le Rwanda, le Congo. Le Rwanda a attaqué Mobutu pendant 9 mois, ils étaient à Kinshasa. Ils sont revenus, ils ont créé le RCD. Ils ont fait 3 ans. Ils ont créé le CNDP. Ils ont créé le M23. Aujourd'hui, cette fameuse M23, elle est en grande difficulté, le fait qu'elle manque de jeunes à recruter. Ça, je vous l'ai dit. Et même, si vous appelez les fameux Makenga et les autres, les Castro, même des petits citoyens. Avant, lorsqu'ils venaient, ils pensaient que les Congolais étaient des affamés. Tout le monde prenait fuite vers eux pour trouver un petit poste. Mais aujourd'hui, à Rutshuru, pas à Massissi, les jeunes refusent leurs demandes. Même s'ils ont des partenaires qui leur donnent des millions de dollars pour les recrutements, le M23 est en difficulté de recruter. À Rutshuru, le CMC de Jules Mulumba poursuit les combats. Resté fidèle à la République, son mouvement affirme infliger des pertes aux rebelles dans plusieurs villages. Jules Mulumba défend une vision structurée des Wazalendo, une force locale capable de sécuriser les frontières entre la RDC, le Rwanda et l'Ouganda. Nous avons plutôt demandé à ce que ces armes que nous détenons illégalement, qu'on trouve une certaine manière, n'est-ce pas, d'officialiser ça, notamment en créant un service de protection des frontières où toute cette jeunesse qui est déterminée, qui a défendu le pays depuis bientôt 3 décennies, sera déversée et cette jeunesse va protéger parce qu'elle est prête même à vivre, n'est-ce pas, à Nyamulagira, à Nyiragongo, à Mikeno, à Sabinyo, pour éviter que cette fois-ci encore, le Rwanda revienne et l'Ouganda revienne encore perturber la situation. Et nous avons exigé que, avant tout processus, n'est-ce pas, les troupes étrangères, notamment les groupes armés étrangers, le Rwanda, qui a les FDLR sur le sol congolais, le Burundi qui a les Raids de Tabara, les FNL et les autres, et l'Ouganda qui a les ADF Nalu, puissent dialoguer avec leurs belligérants respectifs pour barrer la route à ce prétexte, n'est-ce pas, que les pays voisins ont toujours utilisé cet alibi, n'est-ce pas, pour vider une fois pour toutes cet alibi que les pays voisins, notamment le Rwanda, ont toujours utilisé pour agresser notre pays. À Massissi, la mobilisation est visible. Les combattants de l'APCLS occupent leur position. Jeunes, déterminés, armés. Parmi eux, des femmes. Un général autoproclamé lance à ses troupes. Nous allons nous battre avec nos femmes et nos parents.
Cette femme ici a tout laissé pour défendre son pays. S'il le faut, nous combattrons avec des flèches. Si l'on nous prend notre pays, où irons-nous? Dans un trou de combat, une femme témoigne. Je me considère même plus comme une femme. Je suis un soldat. J'ai laissé la vie de confort pour défendre mon pays. Je n'ai pas peur des balles, car on peut mourir même à la maison. Autant mourir au front en défendant ses terres. Dans cette guerre, les rôles changent. Les lignes se redessinent. Héritienne Dangué poursuit la sensibilisation. Unir tous les groupes armés autour d'un objectif commun, la défense du territoire. Nous avons été à Pinga, je crois, 17 au 9 mai, pour sensibiliser tous les autres groupes à adhérer à la philosophie de lutter contre la balkanisation, frapper l'ennemi jusqu'à profondeur pour pouvoir libérer notre population qui aujourd'hui vit en souffrance. De Nyiragongo à Rutshuru jusqu'à Masisi, la mobilisation s'étend. À Burungu, sur l'axe Sake à Kichanga, des volontaires rejoignent les positions. Le CMC FDP de Dominique Kamanzi entre également en action. Devant ces hommes, il insiste sur un principe rarement évoqué dans ces milieux, le respect du droit international humanitaire. Kwa sababu tulikamata silaha kwa kulinda nchi yetu. Niwaambia kwamba tunapaswa kulinda. Nous avons pris les armes pour défendre notre pays. Nous devons protéger nos populations partout où nous passons. Toute personne a droit à la sécurité. C'est cela le droit humanitaire. Nous devons protéger tout le monde. Kila mtu yote ana haki ya kulindwa, ya kukingwa. Tunasikilizana? Ndio sheria ya binadamu. Entre colère populaire, résistance armée et fragmentation des forces, l'Est de la RDC entre dans une nouvelle phase du conflit. Une guerre qui ne se joue plus seulement sur les lignes de front, mais aussi dans les esprits.